Bonjour, donc voici ma création avec ce tampon là, à la suite de ma vidéo avec les produits C2 M Studio. Donc je prends le tampon, je le mets, j'essaie de le mettre bien droit sur le bloc acrylique. Je prends une feuille Bristol 205 grammes que j'ai acheté chez Cultura, format 100 par 150. Je sais pas si c'est format A6, ça c'est possible. Et je vais avec diverses couleurs en distress oxyde. À l'improvisation. Moi je fais beaucoup de choses au feeling. Donc je vous dis, je vous montre pas, enfin je ne vous dis pas, je vous montre à chaque fois les couleurs que j'utilise. Donc après, c'est celle-ci, elle est un petit peu plus foncée. Je vais zoomer un petit peu. Utiliser celle-ci. Je vais quand même essuyer un petit peu mon tampon entre deux. Il fait sombre, je suis désolée. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc là, je suis en train de faire un fond. Alors, pardon, je bouge la caméra. Ensuite, je prends celle-ci. Alors, je me suis aperçue, en fait, que j'avais oublié de remettre la caméra en route. À un moment de la vidéo où je filmais la carte vintage avec les horloges. Et du coup, je n'avais pas filmé la partie où j'avais fait ces tamponnages là, mais c'est simplement le dernier tampon que j'avais répété plusieurs fois sur la même longueur. Je suis désolée, c'est un petit peu brouillon, mais je vous dis les idées comme ça me vient. Qu'est-ce que je fais? Je fais un dégradé de marron où je continue. Avec toutes les mêmes couleurs. Bon, après, moi, j'aime bien tester au feeling. En plus, ça me fait une sorte de nuancier. C'est plutôt sympa.
paillettes burlaps. Donc ça, c'est la gamme des marrons. Antique Linen aussi, il est magnifique. C'est un marron beige très clair, assez poudreux. Voyez, très joli. Donc je continue. Alors l'inspiration, où es-tu inspiration? Maintenant je vais faire du Fossil Yazamber. Par contre j'ai l'impression que mon tampon, ça fait une couleur oxydée, c'est trop bizarre. J'espère que ça va pas abîmer mon tampon quand même. Voilà, ensuite un peu de orange. Sur ma chaîne 50 nuances de style. Au début je voulais l'appeler 50 nuances de style parce que j'aime bien plusieurs styles, j'aime bien plein de couleurs. Et je voulais en fait l'appeler comme ça, et on m'a proposé 50 nuances de style par rapport à mon prénom Sylvie, et je me suis dit, oh bah oui, c'est une bonne idée aussi, c'est sympa. Donc il y a eu 2 personnes qui ont eu cette idée là, c'est Scrap à lunettes et Gisèle de la chaîne Scrap & Co. Du coup bah, je les remercie parce que c'est vrai que c'est sympa. Alors le Willonné, il est où le Willonné? Il est là, il était tombé. Voilà, donc ça donne ça. Hein. C'est répétitif, hein, c'est tout simple. Et en haut, qu'est-ce que je vais mettre? La Twist & Citron. Oh, j'adore ces couleurs, elles sont terribles. Et pour finir, Crackle Pistachio, il est magnifique aussi. Bon, alors j'utilise uniquement les Distress Oxide, hein, suite à mon installation que j'ai fait sur le bureau. J'avais envie d'utiliser ces encres. Voilà, ça y est, je n'y retouche plus. Là, ça me fait un fond. Donc je vais l'ancrer avec une encre marron. Je reviens. Voilà, donc mon fils est rentré de l'école et j'avais fermé la porte à clé. Donc voilà. Donc je vais mettre de la Distress marron foncé Conde Expresso autour. Alors là, ça n'a rien à voir avec ce que fait Romain. Mais après, on a tous nos styles différents. Et moi, je ne copie sur personne.
Enfin, je ne dis pas que les autres copient sur quelqu'un. Hein. Voilà. Ensuite, je vais le mater sur un papier, je ne sais pas, il faut que je trouve un papier à dimension. Donc voici, j'ai maté le fond de carte sur un papier Maya brun au chocolat, 270 grammes, comme j'aurais maté une photo. Et là, je vais mettre le sentiment ici, Joyeux Noël. C'est une carte un peu moderne, hein, un peu joyeuse. Donc je vais faire sur du papier calque. Donc je vais tamponner le mot Joyeux Noël sur un papier calque. Donc j'avais trouvé ça hein, en solde. C'est plusieurs papiers calque de couleur. Donc je voudrais voir si ça marche avec la Stazone, puisque c'est une encre spéciale pour le plastique. Ouais. C'est pas le résultat que j'espérais. Bon, je vais faire autrement. Comment est-ce que je pourrais faire? Alors, je vais plutôt l'embosser sur la bande de papier là qui me reste en chute avec de la poudre cuivre. En espérant que ça ressorte quand même bien. Voilà. Donc c'est de la poudre cuivre très fine. Je prends mon pistolet à chaleur. Qui n'est pas très bruyant, c'est bien pratique. C'est le Timols de Ranger. Il faut le temps que ça chauffe. Et après, ce que je vais faire, c'est que je vais tamponner les petits mots comme ça. Je vais les découper et les placer un peu partout sur la carte. Donc là, ça commence à fondre. Voilà. Pas trop, parce qu'après, ça brûle. Elle est vraiment top, cette poudre. Je vous montre la petite bouteille, si vous voulez. C'est Rayer qui fait ça. C'est de la poudre très très fine. Alors, donc, on va le placer ici, juste là. Je vais tamponner les petits mots que je vais embosser aussi. Je vais les couper et après, je vais les couler et je reviens vers vous pour vous montrer la fin, la suite. À tout de suite. Donc, j'ai découpé et ancré le titre. Toujours avec l'encre marron foncé.
À tout de suite pour la suite. Donc j'ai tamponné. On va voir ce que ça donne, parce que les motifs pleins, je pense pas que ça va ressortir, mais c'est pas grave, j'utiliserai les autres. J'aime vraiment cette magie de la poudre qu'ils font là. Je trouve ça tellement top. Par contre, ça crame les doigts. Voilà. Pas trop. Ça donne ça. C'est sympa, hein. Donc voici la carte. Donc en haut, il n'y a pas d'écriture, hein. C'est juste pour faire un petit rappel. Parce que je trouvais que en haut, ça manquait. Donc on voit les écritures. Plaisir, offrir, beau, magique, merveilleux. Et pour finir, je vais mettre la touche finale, le petit mot, le petit sentiment Joyeux Noël en vintage sépia. Avec mon petit tapis pour réussir mon tamponnage. Ça fait un petit peu lettre d'écriture, hein. Comment on appelle ça, lettre d'imprimerie, pardon. Bon, faut que je le réussisse, sinon c'est fichu. Ouais, c'est pas top, mais est-ce que le tampon il est fait comme ça? Oui. Voilà. Je crois que je vais l'embosser, ça fera plus joli. Et puis non, je l'embosse pas. Parce que j'ai peur que la poudre elle colle sur les encres à côté. Parce que c'est très long à sécher, donc je voudrais pas tout gâcher. Donc voilà, une création somme toute assez simple. Dites-moi si ce que vous en pensez. Donc voilà, j'ai aimé partager ce moment avec vous. Donc j'espère que ça vous plaît, que vous n'êtes pas déçus. Parce que je promets beaucoup de choses, mais bon, en général, vous mettez des gentils commentaires. Donc en tout cas, voilà ce que ça donne. C'est une carte un petit peu à la fois vintage et colorée. Donc c'est un petit mixte, on va dire. Et voilà. Donc je vais essayer de la prendre un petit peu en photo. Ou pas. Non, bah là on la voit bien. Voilà, donc je vous remercie pour d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre la suite. Et je vous remercie beaucoup pour tous vos abonnements et votre fidélité, puisque j'atteins bientôt les 900 abonnés. Donc je suis super contente, c'est une satisfaction personnelle, puisque ça ne me rapporte pas du tout de rémunération. C'est juste un échange et un plaisir. Donc merci d'être là et je reviendrai rapidement pour d'autres créas. Voilà, un gros bisou. Au revoir, à bientôt.